Salut les gourmands et bienvenue sur Recettes Faciles. Aujourd'hui, on va faire des chouquettes. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Des chouquettes maison, ultra moelleuses, légères comme un nuage et addictives à souhait. Vous voyez celles-là, parfaitement dorées, croustillantes à l'extérieur et incroyablement aériennes à l'intérieur? C'est exactement ce qu'on va réussir à faire ensemble. Et je vous promets que c'est bien plus simple que ça en a l'air. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon astuce secrète pour qu'elle ne retombe jamais après la cuisson. Alors, restez bien avec moi, on commence tout de suite. Allez, on attaque avec les ingrédients pour une quarantaine de chouquettes. Vous aurez besoin de 125 ml d'eau, 125 ml de lait entier de préférence, 115 g de beurre doux coupé en morceaux, une bonne pincée de sel, une cuillère à soupe de sucre en poudre, 140 g de farine, T45 ou T55, c'est important de la tamiser. Et enfin, 4 gros œufs. Et bien sûr, l'indispensable, du sucre perlé ou sucre en grains pour la garniture. Prévoyez-en une bonne quantité parce qu'on adore quand c'est généreux. Première étape, la base de notre pâte à choux, la panade. Dans une casserole de taille moyenne, versez l'eau et le lait. Ajoutez le beurre coupé en morceaux, le sel et la cuillère de sucre. On met tout ça à chauffer sur feu moyen. Le but est de porter le mélange à ébullition tout en s'assurant que le beurre soit complètement fondu. Remuez de temps en temps avec une spatule. Vous allez voir, ça sent déjà super bon. Dès que ça commence à bouillir franchement, avec de grosses bulles, retirez immédiatement la casserole du feu. C'est crucial pour la suite. Maintenant, action-réaction. On va ajouter la farine tamisée en une seule fois, directement dans le liquide chaud. Et là, on ne perd pas une seconde. On mélange énergiquement avec une cuillère en bois ou une spatule rigide. Au début, ça va former des grumeaux, c'est tout à fait normal. Continuez de remuer sans vous arrêter. La pâte va rapidement s'amalgamer pour former une boule qui se détache toute seule des parois de la casserole. Une fois que vous avez cette belle boule de pâte, ce n'est pas tout à fait fini pour cette étape. On va la dessécher. Remettez la casserole sur feu doux et continuez de remuer la pâte pendant environ 1 à 2 minutes. Le but, c'est d'évaporer un maximum d'humidité. Vous saurez que c'est prêt quand une fine pellicule blanche se formera au fond de la casserole et que la pâte grésille légèrement. Cette étape est super importante pour avoir des choux bien gonflés et bien creux à l'intérieur. Voilà, notre panade est prête. On va maintenant la transférer dans le bol de votre robot pâtissier équipé de la feuille, ou dans un grand saladier si vous le faites à la main avec une cuillère en bois solide. Et là, patience, on va laisser la pâte tiédir pendant environ 5 à 10 minutes. Il faut qu'elle soit juste tiède au toucher. Si vous ajoutez les œufs alors que la pâte est trop chaude, vous allez les cuire et obtenir une omelette sucrée. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Pour accélérer, vous pouvez la mélanger un peu à vitesse lente dans le robot. C'est l'heure d'incorporer les œufs. C'est le moment le plus délicat, mais suivez bien mes conseils. Cassez les 4 œufs dans un bol et battez-les légèrement, juste pour mélanger le jaune et le blanc. Ensuite, avec le robot à vitesse moyenne ou en remuant très vigoureusement à la main, versez les œufs battus petit à petit en un mince filet. Attendez bien que la première partie soit totalement absorbée par la pâte avant d'en ajouter d'autres. Allez-y doucement, c'est le secret d'une pâte à choux réussie. Continuez d'ajouter les œufs petit à petit. Vous allez voir la texture de la pâte changer. Elle va devenir lisse, souple et brillante. L'astuce pour savoir si elle a la consistance parfaite, c'est le test du ruban ou du V. Plongez votre spatule dans la pâte et soulevez-la. La pâte doit retomber lentement en formant un ruban épais, comme un V inversé qui ne se casse pas. Si votre pâte est trop liquide, vos choux s'étaleront à la cuisson. Si elle est trop épaisse, ils auront du mal à gonfler. Si après 4 œufs, elle vous semble encore trop épaisse, battez un 5e œuf et ajoutez-le cuillère par cuillère, jusqu'à obtenir la bonne texture. Parfait. Notre pâte à choux est magnifique. Préchauffez maintenant votre four à 180 degrés Celsius, en mode chaleur statique. C'est très important. Pas de chaleur tournante pour les choux. Préparez 1 ou 2 plaques de cuisson que vous recouvrirez de papier sulfurisé. Mettez votre pâte à choux dans une poche à douille munie d'une douille lisse d'environ 1 cm de diamètre. Si vous n'avez pas de poche à douille, pas de panique. Vous pouvez former des petits tas avec 2 petites cuillères, ça marche aussi très bien. Maintenant, le pochage. On va former nos futures chouquettes. Tenez votre poche à douille bien droite, perpendiculaire à la plaque. Pressez pour former un petit dôme d'environ 2 à 3 cm de diamètre.
Stoppez la pression et faites un petit mouvement circulaire rapide pour couper la pâte proprement et évitez la petite pointe. Laissez suffisamment d'espace entre chaque chouquette, car elles vont bien gonfler à la cuisson. Pensez à les espacer d'au moins 4 ou 5 cm. Une fois que tous vos petits dômes sont pochés, il reste une petite chose à faire pour une finition parfaite. Si vous avez des petites pointes sur le dessus, trempez votre doigt dans un peu d'eau et tapotez délicatement dessus pour les aplatir. Ensuite, préparez un petit bol avec un jaune d'œuf mélangé à une cuillère à soupe de lait. C'est notre dorure. Avec un pinceau de cuisine, badigeonnez délicatement chaque chouquette. Ça leur donnera une superbe couleur dorée et brillante à la cuisson. Et maintenant, le moment que tout le monde préfère, le sucre perlé. Soyez généreux. Saupoudrez abondamment vos chouquettes avec le sucre en grains. N'ayez pas peur d'en mettre. Une bonne partie va caraméliser à la cuisson et apporter ce croquant irrésistible qu'on aime tant. Appuyez très légèrement sur le sucre pour qu'il adhère bien à la dorure. Voilà, nos chouquettes sont prêtes à être enfournées. Allez, direction le four préchauffé à 180 degrés. On enfourne pour environ 25 à 30 minutes. Et là, la règle d'or la plus importante de toutes, n'ouvrez jamais la porte du four pendant les 20 premières minutes de cuisson. Jamais, au grand jamais, un choc thermique ferait retomber vos choux comme des soufflets. C'est le secret numéro 1. Regardez à travers la vitre, admirez la magie, voyez comme il gonfle, c'est magnifique. Après 25 minutes, vos chouquettes doivent être bien gonflées et joliment dorées. C'est là que mon astuce secrète entre en jeu pour qu'elles ne retombent pas. Éteignez le four, mais ne les sortez pas tout de suite. Entrouvrez légèrement la porte du four en la coinçant avec une cuillère en bois et laissez les chouquettes à l'intérieur pendant encore 10 minutes. Ce refroidissement progressif va permettre à la structure de la pâte de se fixer et d'éviter qu'elle ne se dégonfle en sortant. C'est ça le secret ultime. Après ces 10 minutes, sortez vos chouquettes du four et déposez-les immédiatement sur une grille pour qu'elles refroidissent complètement. Ça permet à l'air de circuler en dessous et d'éviter que la base ne devienne molle. Écoutez ce petit bruit quand vous les manipulez. C'est le son du croustillant parfait. Regardez-moi ça, elles sont magnifiques, parfaitement rondes, dorées, légères. On n'a qu'une envie, c'est de croquer dedans. Et voilà le résultat. Des chouquettes maison, dignes des meilleures boulangeries. Elles sont incroyablement légères, la pâte est aérienne, l'extérieur est juste croustillant comme il faut avec ce sucre caramélisé. C'est un pur délice. Le plus dur, c'est de ne pas tout manger d'un coup. C'est parfait pour le goûter, avec un café ou juste pour une petite envie de douceur. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer à la maison. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué de faire des chouquettes parfaites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je lis et je réponds à tout le monde. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous à Recettes Faciles pour ne manquer aucune de nos prochaines gourmandises. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao les gourmands!